Pour 2027, j'ai imaginé le gouvernement de gauche parfait. Le candidat qui s'engagerait à nommer cette équipe gagnerait la présidentielle haut la main. 70% des fois, j'en suis sûr. Une Dream Team de choc, une gauche de rupture, avec du charisme, des convictions et de l'éloquence, mais sans le bruit et la fureur. Et vous le voyez, ça élimine déjà un peu de monde. 4 hommes, 3 femmes, et parmi eux, qui sera Premier ministre et qui sera le président de la République. Et qu'est-ce que proposerait cette équipe de choc? Avant de poursuivre la vidéo, proposez déjà votre casting en commentaire et on compare ensemble. Allez, on commence. Voici ma Dream Team pour gouverner à gauche. Ministre du budget et des services publics, Gabriel Zucman. Gabriel Zucman, économiste, professeur à l'école normale supérieure, directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité. Très connu pour la célèbre taxe Zucman. C'est un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des 1800 foyers dont la fortune dépasse 100 millions d'euros. Rendement estimé entre 15 et 25 milliards d'euros. Et pour ceux qui menaceraient de partir, il a prévu un bouclier anti-exil. Ils continuent à payer même s'ils s'en vont. Cette mesure a été rejetée sous la mandature Macron. Avec ce gouvernement, elle passe. Alors, vous en pensez quoi de ce premier cas? Dites-le moi en commentaire. On poursuit. Ministre de l'Intérieur, Karim Bouamrane. Karim Bouamrane, maire PS de Saint-Ouen, réélu en 2026. L'homme de gauche qui ne fuit pas la sécurité. Il l'a prouvé sur le terrain. À Saint-Ouen, il a instauré un couvre-feu à 22 h pour les mineurs, armés et augmenté les effectifs de la police. Il a pris des mesures strictes contre les rodéos sauvages. Au ministère de l'Intérieur, sa mission majeure, lutter contre le narcoterrorisme. Ministre de l'écologie, Priscilla Ludowski. Priscilla Ludowski, militante, co-initiatrice des Gilets jaunes. Sa thèse, l'écologie comme outil de justice sociale, pas comme punition. Sa mesure au gouvernement, un fonds souverain pour permettre à l'État d'être actionnaire des entreprises polluantes pour les contraindre à la transition. Et derrière, une planification écologique nationale qui fixe le cap, 100% renouvelable d'ici 2040. Ministre des Affaires étrangères, Ségolène Royal. Ségolène Royal, membre du Parti socialiste, ancienne candidate à la présidentielle de 2007 contre Sarkozy. Son orientation internationale est claire, une France qui assume ses responsabilités vis-à-vis du Sud global. Les actes suivent. Le 27 janvier 2026, en pleine crise diplomatique Paris-Alger, elle est reçue en tête-à-tête par Tebboune. Elle obtient, lors de cette visite, le transfert d'un journaliste français emprisonné. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est parfaitement aligné avec le président que je vais vous présenter. Ministre de l'économie, Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, entrepreneur et ancien ministre du redressement productif sous François Hollande de 2012 à 2014. C'est un souverainiste économique qui se bat pour ses convictions contre le capitalisme mondialisé. Il défend un État fort, capable de protéger nos industries. La preuve, en 2014, en tant que ministre, il découvre qu'Alstom, fleuron de l'industrie française, est sur le point d'être vendu à General Electric dans le dos du gouvernement. Il s'y oppose, il veut bloquer, trouver une alternative européenne. Hollande, en tant que président, refusera. Montebourg aura le courage de démissionner. C'est d'ailleurs Macron qui prendra son poste. Dans ce gouvernement, sa mission, relocaliser les 60 produits critiques qu'on importe au prix de notre souveraineté. Médicaments, électronique, alimentation. Et quand une multinationale veut fermer nos usines, il nationalise. Vous sentez la cohérence là du gouvernement? On arrive aux 2 choix les plus surprenants. Qui vais-je donc proposer en tant que chef du gouvernement? Premier ministre, Manuel Bompard. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, docteur en mathématiques. Alors pourquoi Manuel Bompard en Premier ministre? Parce qu'il s'est rassemblé, parce qu'il s'est négocié. Quand Macron dissout en juin 2024, c'est lui qui construit le NFP en 72 heures. Tondelier, Faure, Roussel, tous les égos à la table. Résultat, la gauche arrive en tête. Le RN est bloqué. À Matignon, sa mission sera précise. Tenir ce gouvernement hors du commun sans l'exploser. Parce que les égos sont immenses. Les divergences réelles. Il faut quelqu'un qui résiste à la pression et tienne la ligne. C'est lui. Avec Manuel Bompard, tout le programme, rien que le programme. Et on arrive au dernier choix, le plus clivant. Préparez-vous, nous allons passer au président de la République. Président de la République pour une politique de gauche, Dominique de Villepin. Gaulliste, fondateur de la France humaniste, ancien Premier ministre de Jacques Chirac de 2005 à 2007. Alors, je suis d'accord, le choix peut paraître étonnant pour une Dream Team de la gauche, et pourtant, il est le plus cohérent. Et je vous explique,
Parce qu'il y a 3 raisons pour lesquelles il porterait une vraie vision de gauche. Première raison, au niveau de ses positions à l'international. Elles sont clairement alignées avec celles de la gauche et pour être plus précis, avec celles de la LFI. Sur Gaza, il est le premier responsable politique français de premier rang à appeler les choses par leur nom. C'est un crime de génocide, quand même le PS hésite à employer ce terme. Deuxième raison, sur le national, blocage des prix. Avec la crise en Iran et l'augmentation des prix du carburant, il propose en dernier recours de fixer un prix maximum sur les carburants, se rapprochant également de la proposition de LFI. Troisième raison, sa stature. Il a en plus ce qu'aucun candidat de gauche n'a, la stature, l'expérience, le charisme de l'homme qui rassemble, l'envergure internationale d'un vrai chef d'État. Résultat, c'est la personnalité politique la plus populaire de France, surtout auprès de la gauche. Alors vous avez bien vu, je n'ai pas pu nommer tous les postes. Il manque le ministre à l'Éducation nationale, le ou la garde des Sceaux, il manque le ministre de la Défense. Ce gouvernement est incomplet. En commentaire, dites-moi qui vous ajouteriez, qui vous viriez et pourquoi. Et la semaine prochaine, si ce format vous a plu, même exercice, mais pour le centre, puis la droite. Parce que c'est un débat qui mérite d'être fait dans tous les camps.